Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va essayer de créer ensemble un portail minimaliste en utilisant uniquement Airtable. Donc l'objectif de ce portail ça va être simplement de créer des vues partagées pour des utilisateurs externes afin de lister des données, uniquement les données qui les concernent, et leur proposer également un bouton permettant de mettre à jour, éventuellement on pourrait faire aussi un bouton de suppression pour mettre à jour ou supprimer leurs données, leurs lignes, sans pour autant leur donner un accès à Airtable. Donc l'objectif ici serait par exemple de donner accès à vos fournisseurs, à vos clients, à des collaborateurs, etc. En utilisant uniquement Airtable, donc en évitant de passer par des portails comme Stacker, Softer, etc., etc. Voilà, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et on commence ça juste après. Voilà, donc je vais directement vous partager mon écran. Alors ici, pour la base, j'ai simplement commencé avec une base de gestion de contenu sur les réseaux sociaux. Donc je vais même à la limite supprimer cette table qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi. L'idée ici, c'est simplement de rajouter une table client. Et donc on va juste rajouter des noms au client. Voilà. Tout ça, on n'en a pas besoin. Et la seule chose dont on va avoir besoin, c'est que chaque contenu qu'on crée soit fait. Donc, on va imaginer qu'on est une agence de gestion de réseaux sociaux. Et chaque post qu'on fait, eh bien, il est associé à un client spécifique. Et on veut que ces clients soient en mesure de review, donc valider les contenus qu'on fait, etc. Voilà, donc ici, je vais simplement associer les posts aux différentes sociétés, Tesla, voilà, et je vais déjà commencer avec une vue qui va donc être la vue par exemple d'Apple. Donc si on commence avec la vue d'Apple, eh bien on va filtrer sur le client qui est Apple. Alors ici, malheureusement, on n'a pas vraiment de solution, en tout cas je n'en connais pas, pour créer ces vues automatiquement, en tout cas nativement dans Airtable. J'ai développé une solution qui permet de le faire, mais qui n'est pas officielle, etc. Si vous avez vraiment beaucoup de vues à générer, n'hésitez pas à me contacter par email et je pourrais vous faire une démo. L'idée ici, en fait, c'est de créer automatiquement les vues, parce que là, vous allez être obligé de le faire à la main, et ça va être un peu laborieux. Donc ici, je vais simplement créer deux vues. Donc ça dépend de nouveau combien de clients vous avez, combien de fournisseurs, à combien de personnes est-ce que vous devez donner des accès, mais on sait que ça peut parfois être assez long. Donc ici j'ai par exemple ma vue Microsoft, où Microsoft pourra visualiser tous les posts que j'ai rédigés pour eux, que je prépare pour eux. Donc ici je fais une share view forcément, qui leur permettra, si j'ouvre ça en navigation privée, sans avoir de compte Airtable, de pouvoir visualiser cette donnée. Voilà, dans une grille simplement. Maintenant, je vais un peu retravailler ça, je vais masquer le champ client puisque eux ils savent déjà de quel client il s'agit, ils s'en fichent un peu de qui gère ça. Par contre, le contenu ils veulent pouvoir le modifier, l'image aussi, les channels peut-être, requesters name ça je vais supprimer, note à propos du post, je vais le déplacer ici, voilà, et type de poste, voilà. Donc j'ai réorganisé un petit peu la grille. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire un bouton, par exemple, pour modifier. Donc, je vais mettre modifier ce post. Donc là, je vais passer un peu en franglais, puisque la base, par défaut, le template est en anglais. Et moi, je vais commencer à écrire en français, simplement parce que il y a beaucoup plus de francophones. Il n'y a que des francophones qui suivent la chaîne. Voilà. Donc ici, je crée le bouton modifier. Et je vais également créer un bouton, pourquoi pas, supprimer. Supprimer ce post. Et donc, ici, l'idée, ça va être de trouver un moyen de pouvoir modifier et supprimer ces posts. Donc, ici, pour un utilisateur externe, on n'a pas 36 possibilités dans Airtable. Pour un utilisateur donc, externe qui n'a pas de compte, les seules possibilités pour rajouter de la donnée, ça va être les formulaires. On sait bien que les formulaires, ils permettent uniquement de créer des nouvelles lignes et pas de les modifier. Donc nous, on va essayer d'un peu détourner ce fonctionnement-là pour venir modifier le post. Et même chose pour supprimer le post. Ici, je pense qu'on va devoir utiliser malheureusement Make pour faire ça, puisque je ne vois pas de moyen natif. On peut essayer, mais je
pense pas qu'il y ait de moyens natifs pour le faire. Donc ici, déjà, pour modifier le post, ce que je vais faire, c'est simplement faire un formulaire qui va permettre de créer, on va dire, un nouveau post, mais ce post sera déjà pré-rempli. Donc modifier un post, voilà. Donc ici, quand je vais remplir ce formulaire, forcément, les données vont être rajoutées et ça va apparaître sous une nouvelle ligne dans ma table. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire une automatisation qui vient mettre à jour un record existant pour en fait faire un formulaire de modification. Donc ici, pour faire ça, eh bien, je vais devoir faire... Donc je vais reprendre l'URL ici de ce formulaire. Voilà. Ce que je vais faire, c'est simplement dans ma vue dev ici, rajouter donc le lien de ce formulaire et venir pré-remplir les différents champs qui m'intéressent. Donc ici, ce sont les champs... je vais sauver ça. Je vais dans la vue Microsoft que j'ai modifiée. Et je vais reprendre simplement tous ces champs et les pré-remplir. Donc ici, moi je vais prendre préfil. Alors, on va peut-être faire directement ça proprement. Donc on va faire un code URL component de préfil. Donc si vous vous posez encore la question de savoir comment fonctionnent les préfils, etc., j'ai fait une vidéo à ce sujet sur justement le pré-remplissage, le masquage, etc. des champs dans les formulaires, donc sur les fonctionnalités plus avancées des formulaires. N'hésitez pas à aller jeter un œil. D'abord parce que ce sera beaucoup plus éclairant pour vous en ayant ces infos-là. Donc ici, post-topic, mais moi je vais simplement reprendre le post-topic existant. Et je vais aussi le encode URL component. Voilà. Le second champ, ça va être encode URL component. Voilà, donc ici je vais peut-être pas tout faire. On va dire qu'on peut seulement changer le post-topic, la date et la copie. Comme ça, sinon je vais devoir vraiment passer beaucoup de temps à faire cette logique-là, alors que finalement c'est toujours la même chose. On met le nom du champ, copie, voilà, et puis on met égal, et puis on met la valeur qui est copie. Et donc, si je fais ça, que je sauve ceci, et bien quand je vais cliquer, donc il faut juste que je modifie, donc je sais plus ce que j'ai mis dans ma formule, j'ai mis post-topic, date et copie. Donc je vais changer forcément post-topic, date et copie, donc ça j'en ai pas besoin dans mon formulaire, puisque ça ne sera pas modifiable, et copie. Voilà, donc je mets juste les champs qui peuvent être modifiés, et comme ça ces champs seront pré-remplis. Donc voilà, tout simplement. Et maintenant si je vais sur ma vue Microsoft et que je clique ici, eh bien j'arrive sur un formulaire qui est déjà pré-rempli. Alors je remarque quand même que tout n'a pas été pré-rempli. Pourquoi date, ouais, ici il manque un et, voilà. Non, visiblement il y a un autre problème. Je vais peut-être simplement prendre cette URL là pour voir. Post-topic again drone security et... Ah oui, là j'ai directement la date, donc j'ai dû me tromper dans la formule. C'est le champ date qu'il me faut, et c'est évidemment préfil date. Et là j'ai fait exactement la même erreur, c'est que je dois avoir un préfil copie avec 2 L. Préfil, voilà. Et donc maintenant normalement quand j'ouvre ceci, voilà, je vois qu'en fait j'ai les mêmes informations. Donc je fais un formulaire pour recréer une nouvelle ligne qui contient exactement les mêmes infos que la ligne d'origine que j'essaye de modifier. Ça va nous être utile parce que ça permet à l'utilisateur de dire en fait moi je veux pas drone security mais drone securities par exemple, ou changer la date ou ce genre de choses. Voilà. Et donc ici, quand je vais submit, là je vais avoir un problème, c'est que déjà il y a même plusieurs problèmes. C'est que ça me crée une nouvelle ligne qui n'est pas pré-remplie sur le client, ce qui est gênant. Bon, il y a plein de champs à la limite que je pourrais supprimer simplement pour parce que sinon ils ne seront pas pré-remplis et ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Donc ici j'ai supprimé tous les champs qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt. Et là, je vais avoir le client. Alors à la limite, le client c'est même pas très utile parce que c'est pas quelque chose que l'utilisateur va pouvoir changer. Donc nous, la seule chose qu'on va vouloir faire, c'est qu'une fois que cette ligne rentre, parce que là je vois qu'en fait j'ai un doublon. Entre ces deux lignes-ci, j'ai un doublon. J'ai la ligne initiale, et ensuite j'ai la ligne qui est la nouvelle ligne qui contient la modification. Et l'objectif ici, ça va être de comprendre que cette nouvelle ligne qui vient d'arriver est issue d'une modification d'une ligne précédente. Pour ça,
on va devoir mettre, par exemple, record ID modifié. Et donc, dans ce champ, on va venir remplir le record ID d'origine. Donc, pour bien comprendre ce que je fais, je vais vous mettre un champ qui s'appelle record ID, qui est de type formule, et qui affiche le record ID de chaque ligne, qui est la référence unique en fait de chaque ligne au sein d'Airtable. Et donc, ce que je vais vouloir faire, moi, c'est quand je clique sur modifier sur cette ligne-ci, qu'il me recrée une ligne avec le record ID stocké par exemple ici. Et comme ça, je saurai que cette ligne-ci doit en fait servir de modification pour la ligne précédente. Donc, pour faire ça, ici c'était pré-rempli, donc je vais simplement pré-remplir et dire et encode URL component de record ID modifié égale, et là je vais injecter en fait comme valeur de pré-remplissage le record ID, et je vais aussi lui mettre un hide, et je vais aussi le mettre en encode. Voilà, donc là j'ai créé la formule qui va me permettre de pré-remplir le record ID du record d'origine, avec le record d'origine, pardon, et de le masquer. Et donc là quand je vais faire ça, donc ici vous voyez je modifie Easy Reporting, quand je submit, désormais ça va me créer une nouvelle ligne, évidemment ça ne l'a pas fait, probablement parce que j'ai fait une erreur dans le nom de mon champ. Donc là c'était bien préfill record ID modifié, et préfill record ID modifié. Et hide, pardon. C'est moi qui je vais n'importe où, donc là je vais dans... Je modifie ça, je mets simplement hide, et comme ça je vais masquer ce champ. Maintenant ça devrait fonctionner. Donc là je fais easy reporting, et ça va me créer une nouvelle ligne, décidément. J'ai dû faire une erreur, bien sûr. Et je vais un peu lire l'URL, juste pour comprendre d'où ça pourrait venir. Et préfill record ID modifié égale. Là, j'ai le sentiment que ça devrait fonctionner. Est-ce que si je fais ça... Forcément, c'est moi qui fais une bêtise, c'est que je n'ai pas ce champ-là. Je l'ai simplement rajouté dans l'URL, mais je ne l'ai pas dans mon formulaire. Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner. Là, si je rafraîchis, c'est bon. Forcément... Si je rafraîchis celui-ci, il apparaît. Ouais, c'était pas non plus le bon. Non plus. Ça, c'était à mon avis le bon formulaire. Voilà. Voilà, donc là, il est masqué. Ici, maintenant, je l'affiche. Il est là et toujours pas pré-rempli. C'est parce que j'avais pas préfilé l'URL. Donc, j'ai confiance que cette fois-ci, le lien soit valide. Donc maintenant, si je vais sur ma vue Microsoft, que je fais modifier, j'ai ce champ-là, et si je l'affiche, est-ce qu'il est bien pré-rempli? Il est bien pré-rempli. Donc maintenant, je vais simplement valider ce formulaire. Ma ligne va arriver dans ma vue générale, comme ceci, avec le record ID modifié. Et on voit que ce record ID correspond à celui-là, donc ça me permet de savoir quel record je dois aller modifier en conséquence. Donc ici, ce que je vais faire, c'est faire une automatisation qui s'appelle appliquer les modifications, simplement, et qui va se déclencher quand un formulaire est submit, donc sur la bonne table, quand j'utilise le formulaire modifier un poste, et là je vais simplement venir mettre à jour le record qui a le record ID d'origine. Et donc c'est record ID modifié que je dois venir mettre à jour, et je dois mettre à jour tous les champs ici qui m'ont été passés, à savoir le post topic, la date, la copie, et c'est tout. Et donc ici dans post topic, je vais réutiliser post topic. Ici, je vais injecter une valeur dynamique, qui est donc la valeur de date qui vient du formulaire, date. Et dans la copie, même chose, je vais venir injecter la copie. Et donc là, quand je vais exécuter ceci, je vais me rendre compte que, donc je vais simplement supprimer tous les doublons qui avaient déjà été faits, voilà. Donc ici, si je décide de modifier Easy Reporting, et que je fais Reporting with Ease, et que ce n'est pas le 5 mais le 19, que je submit ceci, et bien je vois que ça me crée une nouvelle ligne, et en fait, il est venu appliquer les modifications que j'ai faites ici, directement sur le record d'origine. Maintenant, le problème, c'est qu'on voit que la ligne ici reste malgré tout présente. Alors là, il y a deux solutions. Soit vous partez du principe que vous vous en fichez un petit peu, et que finalement vous faites un filtre, par exemple, sur tous ceux qui n'ont pas de clients, ou vous pré-remplissez un champ qui dit
modification, et vous partez du principe que partout où il y a la checkbox modification, eh bien c'est un record qui n'a pas d'intérêt. Moi ici, comme je sais utiliser les scripts et que c'est un script qui n'est pas trop compliqué, je vais plutôt faire un script qui va supprimer le record. Donc là, petite introduction au script, c'est un bloc run script que je peux modifier. Et le principe d'un script, c'est qu'on va lui passer des inputs, il va exécuter quelque chose et il va sortir des outputs. Parfois, il prend uniquement des inputs et il ne ressort rien parce qu'il fait simplement une action. C'est le cas de ce script-ci. Ce script-ci, on va lui dire supprime ce record ID, donc on va lui donner un record ID, il va le supprimer et puis il va rien nous dire en retour. Il va peut-être nous dire success pour dire que ça a fonctionné, mais rien de très important. Donc là, je vais passer le record ID qui était submit, donc le nouveau record ID. Et donc, dans l'ordre, on va faire la modification et puis on va exécuter le script pour supprimer le record qui vient d'être créé en fait. Donc là, ce que je dois faire, c'est récupérer la table. Donc je vais mettre base.getTable avec le nom de ma table. Et ce que je vais faire, c'est table. Forcément, je dois faire un. Est-ce que je dois faire un await sur le getTable? Non, c'est moi qui utilise la mauvaise syntaxe. Désolé, c'est la fin de journée. Et là, je peux faire un delete record async et passer le record ID que j'ai eu en paramètre. Donc ici, moi, je vais simplement faire un let config égale input.config. Et ici, je vais juste delete ce qui m'a été passé dans la config, qui est le record ID. Et là, je vais faire un await pour attendre. Et quand je fais ça, ça va supprimer mon record. Ce qui fait que maintenant, dans l'ordre, dans la séquence, si je supprime ce record-là, donc on va refaire notre essai depuis le début, notre client Microsoft arrive sur sa vue partagée, et il dit, ah finalement, bon, Drone Security, ça me va pas tellement, je voudrais modifier. Drone Security, test, par exemple, et je vais changer la date également et la mettre au 12. Et quand je fais submit ici, ça valide mon record, et en fait, on ne va même pas le voir, mais il y a un record qui a été créé, ici, et qui par contre, et qui vient d'être supprimé à l'instant, donc on a eu l'occasion de le voir. Donc, il a été créé, il a servi, on va dire, de modèle pour faire la mise à jour, et ensuite le script l'a supprimé. Et donc ça nous permet de détourner un peu la fonctionnalité des formulaires dans Airtable pour faire de la modification et pas uniquement de la création. Maintenant, si je voulais supprimer ce poste ici en un clic, on n'a pas vraiment de possibilité de le faire parce que si je ne me trompe pas, les automatisations webhook ne peuvent pas se faire en get, donc bon, ici ça va peut-être être un petit peu plus compliqué pour faire de la suppression. Pour faire de la suppression, si vous utilisez Make, vous pouvez simplement faire un lien qui est donc un webhook Make, donc on peut le faire ensemble ici, ça va être assez rapide. Webhooks, custom webhook, j'ajoute et je fais simplement delete record. Je copie l'adresse, je chaîne ceci à un bloc Airtable. Ici, moi, je vais prendre un peu d'avance parce que je sais précisément ce qu'il va me falloir. Donc ici, moi, je vais utiliser mon Social Media Calendar. Je vais aller dans la table Social Media Calendar et je vais utiliser ici le module. Alors, il faut juste que j'ai le numéro du module. Donc, c'est le 1. Donc, je vais utiliser 1 point et je lui passerai le record ID. Voilà. Et là, je vais simplement après utiliser une réponse et faire, je pense que j'étais sur Integromat Close Window. Voilà. Un petit bout de page HTML et du script que j'ai écrit qui permet de fermer automatiquement la fenêtre. Voilà. Et donc là, quand je save, je fais ceci. Je vais copier simplement l'URL ici. Et moi, dans mon supprimer post, je vais mettre ceci. Et je vais passer un paramètre record ID qui est égal au record ID de la ligne. Voilà. Et donc, ce qui va se passer quand j'exécute ceci, on va le voir en direct, c'est que je supprime Reporting with Ease, ça m'ouvre une fenêtre, ça me la ferme, et je vois que le record a disparu, parce qu'il s'est exécuté comme ça, il l'a supprimé, puis il a fermé la fenêtre. Voilà. Donc ça, c'est un moyen qui finalement est assez simple pour créer un portail sans devoir nécessairement déployer du software, du stacker, etc. Et en utilisant uniquement des fonctionnalités natives, sauf pour la suppression, mais en tout cas pour la modification de contenu, on peut le faire uniquement dans Airtable. Donc je pense que ça peut servir
à beaucoup de monde parce que l'implémentation d'un portail Software Stacker, ça peut être long et c'est pas spécialement nécessaire. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous être utile, que ça vous aura en tout cas appris certains concepts, peut-être les formules, les webhooks, etc. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre directement en commentaire, j'y répondrai. Et puis c'est tout pour moi et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!